Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de deux thèmes principaux. Donc le premier sera sur le mot évolution et le deuxième sur l'intelligence animale. Donc effectivement, c'est deux thèmes qui peuvent apparemment ne pas être liés, mais si. Donc pour l'instant, on va commencer par le premier. Donc effectivement, le mot évolution, et c'est un très grand programme à lui tout seul, puisque effectivement, bon, c'est vrai que ça fait un peu redondant par rapport à toutes mes vidéos que j'ai pu faire avant, mais c'est très important d'aborder ce mot, puisqu'en fait, ce mot n'a plus de sens, n'a plus véritablement de sens quand on emploie aujourd'hui le mot évolution, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, on pense à la théorie de Darwin. Donc le mot évolution n'a plus véritablement de sens. Donc surtout quand on parle de l'évolution technologique, l'évolution de l'informatique, l'évolution des voitures, l'évolution de plein de choses. Du coup, c'est des véritables améliorations de chacun de ces domaines. Donc effectivement, quand on sait que c'est véritablement vrai, ces améliorations, à ce moment-là, ça permet en fait de donner du crédit à ce mot, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, ce n'est plus le mot évolution à laquelle ces améliorations font référence, mais plutôt une effectivement une mise à jour une mise à jour vers le mieux de ces différents aspects. Je m'explique. Donc effectivement en informatique, quand les cartes graphiques proposent des résolutions de plus en plus importantes, c'est une avancée technologique et on met ça sur le crédit de l'évolution toujours pour donner du crédit à ce mot inconsciemment ou indirectement. Alors que le véritable mot lui-même, le mot évolution, donc c'est un changement d'état d'une situation. Une situation peut évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est juste le déroulement de la situation. Mais ça ne veut pas dire, par rapport à cette pseudo-théorie, que c'est une espèce qui s'améliore en ayant comment dire, des habilités et des améliorations génétiques qui lui permettent de faire des trucs avant il n'y arrivait pas. C'est totalement grotesque, puisque génétiquement ça ne se retrouve pas. Comme la dernière fois j'ai montré donc la route de l'évolution, avec chacune des étapes, à chacune des étapes et des transformations, il y a zéro preuve archéologique, biologique ou scientifique. Ce n'est qu'une roue et qu'un schéma. Donc une bactérie ne se transforme pas en poisson, un poisson ne se transforme pas en lézard, un lézard ne se transforme pas en souris, etc. Pour chacune des étapes, il n'y a aucune preuve de transformation, ni au niveau des fossiles, rien du tout. Mais par contre, c'est à noter que chacune de ces espèces existe toujours. C'est-à-dire que la bactérie existe toujours, le poisson existe toujours, la souris existe toujours, l'écureuil, tout ce que vous voulez. Donc tous ils existent toujours, mais par contre c'est comme si que chacun c'était l'ancêtre de l'autre. Il y a déjà une incohérence flagrante dès le départ. Donc ça ne gêne personne, mais moi, si, ça me gêne particulièrement. J'aime pas qu'on me raconte du grand n'importe quoi, surtout quand on nous inculque ça quand on est petit, qu'on n'a pas le droit de dire oui ou non. Donc voilà, c'est très important de se poser des questions, on est libre de penser comme on veut, donc effectivement, ce mot évolution est biaisé, plus que biaisé, il est utilisé et c'est un mot manipulateur qui n'a plus aucun sens, et quand on emploie ce mot pour d'autres domaines, effectivement, ça donne du crédit indirectement à ce mot qui n'a plus de sens premier, à savoir le changement de situation, qu'une situation peut s'améliorer dans le positif ou le négatif. Donc quand je parle effectivement de la race humaine, l'ADN de l'homme est tellement complexe que c'est impossible qu'il soit issu de enfin, de multiples mutations génétiques, c'est impossible. C'est impossible puisque au niveau des probabilités, pour qu'on arrive à ce stade de complexité, on ne peut pas être donc le produit d'une reproduction d'une bactérie. C'est impossible génétiquement. Alors j'ai déjà
suffisamment provoqué plusieurs scientifiques ou biologistes. Bon, il n'y a qu'un seul qui a eu le courage de me décrire dans un débat, mais sinon, pourtant, c'est pas le fait d'avoir provoqué, d'avoir demandé à n'importe qui de pouvoir me prouver le contraire, mais personne, jusqu'à aujourd'hui, personne, je le répète encore une fois, n'est en mesure de me défier sur un débat sur ce thème. C'est normal, puisqu'ils ne peuvent pas défendre l'indéfendable. Ils savent très bien que s'ils font un débat avec moi, je ne vais pas les couper, alors ça c'est certain. Donc aussi, je continue mon livre, je vais écrire 600 pages, comme je l'avais dit précédemment, et j'ai dans le but, enfin, le projet de faire donc une conférence plus tard, quand je sortirai la deuxième édition de mon livre, avec effectivement plus de contenu. Donc aussi, j'ai bien exposé à quoi correspondait ce mot évolution, mais comme vous le savez, Darwin avait aussi des connotations un peu racistes dans son propre livre, donc l'origine des espèces. Donc lui, il s'amusait à critiquer les différentes races, surtout que même ses propres amis qui étaient de couleur, il les critiquait. Bon, bref, il faisait des comparaisons, alors que, bon, peut-être que lui pensait que la race européenne, je veux dire, caucasienne, entre guillemets, peut-être que ça le faisait mousser, qu'il pensait qu'il était donc le dernier produit de l'évolution, alors que les Africains, effectivement, et les Européens sont très liés génétiquement, plus que les Asiatiques, tout simplement, puisqu'en fait, quand vous prenez en fait quelqu'un qui a de l'albinisme, un nord-albinos, il a les cheveux blonds et les yeux bleus, donc parallèle est vite fait. Donc voilà, après bon, ça c'est une petite parenthèse, mais puisque c'est pas le froid qui donne les yeux bleus ou les cheveux blonds, il suffit de regarder les Esquimaux, ils ont les yeux bridés et ils sont pas blonds. Voilà, bref, donc tout ce qu'on nous inculque, c'est que des entourloupes. C'est pour nous masquer ce qu'ils veulent pas qu'on sache. Effectivement, si on vous dit que l'homme est là depuis toujours, que en fait au lieu d'évoluer, on a régressé, donc c'est pas très joyeux comme présentation, mais pourtant c'est la vérité. Donc effectivement, mais rien ne nous empêche de nous améliorer génétiquement, d'avoir en fait envie d'avoir un physique mieux adapté à son environnement, de faire attention à l'environnement, d'augmenter son espérance de vie. Tout ça, c'est possible, mais ça se passe au niveau de notre génétique. On a notre programme génétique qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Encore faut-il s'en rendre compte et ne pas faire n'importe quoi, en pensant effectivement, pas plus loin que le bout de son nez, en pensant qu'on est conditionné à vivre tant de temps et qu'on ne peut pas faire autre chose que ça. Donc on se met des barrières alors qu'il faut voir plus grand. Donc dans quelques années, en 2024, l'homme va retourner sur la Lune. À partir de là, ce sera le point de départ d'une nouvelle étape de notre civilisation. Donc on va devenir l'extraplanétaire. Et les civilisations qui vont peupler les autres planètes, forcément par rapport à nous, ils ne seront plus des humains ordinaires, ils sont des extraterrestres. Il faut faire un parallèle avec mon ancienne vidéo. Et aussi, ce qui me permet d'enchaîner donc par rapport aux autres animaux qui ont aussi une intelligence. Donc effectivement, les autres animaux, chaque animal a son propre code biologique et l'amélioration de sa propre espèce est possible, mais le transformisme interespèce, jusqu'à preuve du contraire, c'est impossible que ça se fasse. Donc c'est toujours des schémas, mais à part des schémas, il n'y a rien de concret. Donc effectivement, les animaux sont très intelligents, on peut les regrouper dans différents secteurs. Et aussi, ce qui est très important au niveau du règne animal, c'est le mimétisme. Alors, le mimétisme, c'est une preuve qu'il y a une intervention extérieure. Une preuve d'un programme extérieur ou d'une volonté extérieure qui permet en fait à un animal d'avoir un mimétisme par rapport à un autre. Quand vous regardez par exemple le papillon colibri, c'est le portrait caché du colibri.
Donc comment vous allez me raconter qu'un papillon, un insecte, va me dire tiens je ressemblais à un colibri? Non, c'est pas possible. Ou bien ceux qui ressemblent à des feuilles, ou par exemple. Donc au niveau de leur mental, c'est impossible qu'ils aient le raisonnement de pouvoir faire ça. Donc tout simplement, c'est parce que ils ont en fait reçu donc des informations dans leur code génétique pour leur permettre de ressembler à d'autres espèces ou se fondre dans le décor. Donc c'est presque paranormal ou presque surnaturel que ces habilités qu'ils ont de pouvoir donc se fondre dans la nature et d'imiter des plantes ou d'imiter d'autres espèces, puisque consciemment ils seraient incapables de concevoir cette transformation au niveau de leur esprit. Donc c'est bien une force extra génétique, comme le titre de mon livre, qui permet de transformer ces espèces et de les modeler selon le paysage. Donc c'est donc un petit déroulement, un petit développement de ce que j'ai écrit dans mon livre. Donc effectivement, il y a plusieurs catégories d'intelligence. Donc par exemple, la fourmi, dès qu'elle naît, elle sait directement ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas besoin d'apprendre ou de faire ses arbres. C'est-à-dire que dès qu'elle naît, elle sait directement ce qu'elle doit faire, quelles sont les différentes étapes de sa journée. C'est inconcevable pour nous, c'est comme si on se leverait, on sait déjà parler couramment la langue maternelle, et puis après on sait faire les courses, on sait donc faire de différents documents administratifs. C'est pas possible, il faut un temps d'adaptation, mais pourtant pour la famille, le rêve, dès qu'elle est, hop, ça y est, c'est comme si elle a été programmée directement pour faire tout ce qu'elle doit faire. Donc c'est quand même hallucinant. Après, il y a d'autres animaux qui arrivent à avoir une certaine forme, je dirais, de télépathie presque. Il y a certains animaux, comme surtout les chats. Alors, si vous regardez les chats, en fait, bon, ils peuvent communiquer par les miaulements ou par les différents gestes corporels, mais la plupart du temps, ils sont très silencieux. Même entre eux, ils sont hyper silencieux, sauf quand ils vont se battre ou quand ils sont en reproduction, mais la plupart du temps, ils communiquent soit par le langage corporel, ou soit même par d'autres formes de communication qu'on ignore, qu'on n'arrête pas à capter, très certainement. Donc ils sont très mystiques, les chats, ils peuvent voir des choses que nous-mêmes on ne voit pas au niveau du spectre visuel. Et il est arrivé à des chats de communiquer avec leur maître alors qu'ils étaient en danger, par exemple que s'ils étaient tombés dans un puits, ils envoyaient l'image du puits à leur maître, et le maître il voyait son chat disparu en rêve, et le chat lui indiquait où est-ce qu'il se trouvait, et effectivement le chat était bien dans ce puits. J'ai fait un reportage, un documentaire sur ce phénomène. Donc c'est quand même intriguant qu'ils arrivent à faire ça. Donc le chat, lui, quand il va communiquer par télépathie, il ne va pas se poser la question est-ce que c'est possible ou pas de le faire, il va le faire, c'est tout. C'est comme les loups, ils communiquent entre eux par télépathie quand ils font la chasse. Donc c'est des déductions selon certains comportements qu'ils ont en maître, mais dans certains documentaires, ils en parlent. Donc voilà, c'est vrai que c'est intriguant. Et aussi, par exemple, quand vous regardez les perroquets, donc ils ont quand même un comportement assez fusionnel avec donc les différents maîtres avec qui ils sont. Parce que quand ils sont à l'état naturel, donc ils imitent très rarement ce qu'ils entendent. Bon, ils communiquent entre eux avec pratiquement comme en fait, je dirais, donc les corneilles ou les corbeaux, ça veut dire qu'ils ont des croissements. Bon, il y a des vocalises un peu différentes, mais c'est pas très élaboré. Mais par contre, quand ils sont en contact de l'homme, ils arrivent à l'imiter. Donc, certains perroquets ne font qu'imiter, d'autres peuvent carrément converser. Donc, c'est quand même très intriguant. Ils arrivent même à faire enfin, ils arrivent à faire la résolution de certains problèmes complexes. C'est quand même très hallucinant. Donc, après, il y a aussi les dauphins qui sont très intelligents. Et bien sûr, donc nos amis les primates, donc ils sont évidemment très intelligents aussi. Donc, comme je l'ai dit, ils nous ressemblent aussi au niveau physique.
Donc par exemple le chimpanzé nous ressemble très fortement, mais c'est pas pour autant qu'il est notre descendant ou qu'on a quelques liens de parenté. C'est-à-dire qu'on a une ressemblance physique, le chat ressemble au chien, mais ils n'ont pas de descendants communs. Bon, selon le darwinisme, ça serait le miasisme, mais il n'existe aucun squelette de cet animal, donc c'est qu'un schéma aussi. Et donc, voilà, mais par contre, comme je disais, donc l'homme a donc des proportions qui s'approchent du nombre d'heures, on est hyper bien proportionné, donc harmonieusement, et ce n'est pas le cas du chimpanzé. Donc le chimpanzé, il n'a pas le nombre d'heures au niveau de son ratio, et donc c'est ce qui nous différencie. Et après, au niveau du cerveau, de l'ADN, bon, bref, j'ai déjà expliqué en détail, le pourcentage codant de l'ADN, c'est 1,5%. Donc si on compare ces 1,5%, effectivement, le calcul des 90% par rapport au chimpanzé est faux. Donc je vais déjà expliquer en détail, pas revenir dessus, c'est dans mon livre d'ailleurs pour ceux qui veulent le lire. Et aussi, comme je le disais, donc certains animaux sont très fusionnels avec leur compagnon maître. Donc certains arrivent même à communiquer avec eux de façon drôle. Alors j'ai quelques vidéos que j'ai compilées pour vous montrer certaines habiletés de ces animaux. Donc c'est quand même hallucinant tout ce quoi ils peuvent aboutir, enfin, tout ce dont ils sont capables de faire, c'est quand même hallucinant. Alors, je vous laisse découvrir en vidéo. Oh shit, stop the boat! Did Maverick jump in? Yeah, he jumped in, Maverick, stop. come here, boy. Holy shit, dude. Maverick, come here. What are you doing? Get over here. Jeez. Really? Really? Unnecessary. That bait's in the water. It's very dangerous. How do you get over here? On this side. Over here. Maverick, come here right now. Come here right now. No, over here. Over here. Over here. Over here. You deserve to be bit in the ass by a dolphin. He took a leak. What are you doing? What do you think? Donc voilà, donc cette vidéo touche à son terme. Comme je vous ai dit, je fais actuellement un court métrage sur MacBook Code. Donc voici l'avancement. Le casting est pratiquement bouclé, 99,9% je dirais. Et donc j'ai presque tous les éléments et le tournage va bientôt commencer. Donc comme le tournage va commencer, au niveau des vidéos, donc des révélations du futur, je serai obligé de faire soit plus court ou soit de ralentir le rythme. Parce que je ne pourrais pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Mais par contre, bien sûr, de temps à autre, je ferai des petites chansonnettes pour amuser. Donc ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est mon rythme de vidéo. Donc je ne vais pas descendre le rythme, mais ce sera moins conséquent qu'avant, forcément, puisqu'en fait, je vais me concentrer sur l'élaboration de ce projet, donc qui va rentrer dans sa phase de production. Donc voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, nous aborderons donc en détail l'avancement du programme lunaire et aussi quels sont les différents programmes et comment va se dérouler le voyage extraterrestre pour les années à venir. Et nous aborderons aussi un côté que je n'ai pas encore abordé, à savoir la divination, c'est-à-dire le pouvoir de prédire l'avenir.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à plus tard pour des prochaines aventures.